La reconstruction d'après-guerre nous a légué des quartiers géométriques, des rues tirées au cordeau, des îlots bâtis sur une table rase. Mais une autre ville de Caen est enfouie. Dans cette rue de Langanerie, elle est imperceptible, insondable. Il y a toujours ce questionnement, comment c'était quand même avant la guerre, parce que la rue a été redressée, elle n'est même pas au même endroit qu'avant les bombardements de 1944. Et donc il faut vraiment imaginer, en plus c'était une rue relativement bourgeoise, qui était parcourue de quelques hôtels particuliers. Difficile aujourd'hui de s'en rendre compte. Cette architecture rectiligne fascine Michael Biabot pour ce qu'elle ne montre pas. Ce géographe de formation, chercheur au musée de Normandie, guette les traces de la cité engloutie. Et là, grosse surprise, un bâtiment du XVIIIe siècle qui émerge au milieu d'un quartier complètement reconstruit. À Caen, les bombardements de 1944 ont détruit plus de 4200 bâtiments. Donc ça donne aussi un exemple, malheureusement, qui peut fendre le cœur de la perte irrémédiable de tout ce patrimoine bâti d'avant-guerre. En 1945, l'hôtel de Blangy est un miraculé, un rescapé de la foudre. Autour, tout a été anéanti, déblayé, effacé. Depuis 10 ans, l'association Cadomus poursuit un rêve un peu fou. Restituer la ville d'avant-guerre, celle qui figure sur les photos qu'Aurélien Léger collectionne inlassablement. Derrière le Galet Bouchard, du coup. Ah oui, voilà, on est plutôt rue de l'Arquette, là. Ce sont des cartes postales qui viennent notamment des sites internet spécialisés de vente aux enchères. On a pratiquement une carte mentale de la ville d'avant-guerre dans la tête. Combien de photos au total dans la photothèque ? J'ai arrêté de compter, mais si on compte les plans qui vont avec, là on est peut-être entre 30 et 40 000. C'est vrai, hein ? Ouais, c'est vrai. Peu à peu, les clichés d'antan trouvent leur place sur le vieux plan de la cité. Cadomus a entrepris de rebâtir la ville en images de synthèse. Elle veut restituer Caen en 1936, avec ses maisons, ses devantures de magasins, le vieux tramway et les premières automobiles. La tâche est immense, car des rues entières n'ont jamais été photographiées. Ça nous oblige à faire travailler nos méninges, à émettre des hypothèses, à confronter les sources. Et là, on est vraiment dans un travail de création et de restitution pure. C'est-à-dire qu'on a un gros travail de recherche à faire. Cadomus explore une mine, au 9e étage de la tour des archives départementales du Calvados. Les dossiers de dommages de guerre constitués par les sinistrés pour être indemnisés. Chaque chemise renferme des courriers, des formulaires administratifs, des devis, mais surtout des plans. Les plans des bâtiments détruits et parfois, mieux encore. Et là, c'est d'autant plus rare. Là, on a quand même, alors à l'intérieur, et là, on a la façade sur jardin du 29 rue Gilbert. On est ici probablement. Vous voyez, ça fonctionne bien. Ici, on a la tourelle d'escalier qu'on retrouve ici. Dans ce dossier dommages de guerre sont également renseignés tous les matériaux de la maison. Voilà. Et ben voilà, mur en fondation, moellon de plaquettes, revêtement extérieur, batterie extérieure, couverture, toute ouverture extérieure en chaîne dure, bois dur. Voilà. Ici, on a tout ce qui m'intéresse. Dans la rue qui nous intéresse, c'est-à-dire la rue Gilbert. Personne n'avait feuilleté ces vieux papiers depuis les années 1950. Qu'est-ce qu'il y a d'émouvant dans ces dossiers ? Ah, c'est l'impression de rentrer chez les gens, souvent. Il y a des choses qui sont écrites de leurs mains. Alors, on a le propriétaire qui a écrit, qui a signé Jacquard. Donc il y a la trace. Les propriétaires du 29 de la rue Gilbert avaient même glissé ce témoignage des jours heureux, une photo d'avant la brisure.
Vous en avez ouvert combien des dossiers comme ça? Je crois que j'ai dépassé les 4500. Et oui, voilà. Michael me fournit un dossier qu'on dit scientifique, qui contient de nombreuses photographies, quand on a de la chance des plans. Et donc moi, je vais travailler avec un logiciel de modélisation pour retrouver les volumes. C'est ce bâtiment-ci. Voilà. On retrouve la petite avancée. Axel Tillier est à la fois développeur, graphiste, modélisateur et artiste. Combien de temps faut-il pour reconstruire une maison? Une maison classique, ça prend entre 4 et 5 heures, du début à la fin. Quand on est d'accord sur ce qu'on doit faire et que la documentation est suffisante. Sinon, parfois plusieurs jours. Le jeu de construction est poussé jusque dans ses moindres détails, avec une seule obsession, l'exactitude. Les bâtisseurs arpentent encore les quartiers anciens afin d'étudier la patine du temps sur la pierre de Caen, sur la brique. Tous les petits défauts inhérents à ce type de construction, aussi les jointures, tout ça c'est intéressant pour nous parce que si on veut être fidèle, il faut être fidèle même jusque dans l'appareillage des pierres. Ici, nous avons justement un morceau de la rue de la Marine. Et là, on voit le travail sur la brique, du pan de bois et puis de la pierre de Caen. Qu'est-ce qui fait que la pierre de Caen est ce qu'elle est? C'est une pierre calcaire qui tend vers le blanc crème et qui change de couleur en fonction de la lumière. L'association s'est rapprochée de l'école Brassard, qui forme au métier de l'infographie et de l'animation 3D. Des élèves s'attellent déjà à la tâche pour créer des personnages qui peupleront la ville. Qu'est-ce que c'est là le geste que tu es en train de faire? Juste quelqu'un qui noie les oiseaux sur un banc. Et après, on pourra le mettre plus tard dans le projet, directement sur un personnage. Bonjour. Bonjour. Tu vois, là, on t'a fait en train de lire le journal, du coup. On va te poser sur un banc dans la ville. Non, c'est parfait. La reconstruction a donc commencé. Le travail est loin d'être achevé, mais le rêve prend doucement forme. Ça a été la partie la plus compliquée de la place parce qu'on n'a aucune vue, on n'avait que des plans. Donc il a fallu être bien malin. La voir comme ça sortir de terre et se dire c'était forcément comme ça. Là, il y a quelque chose de vraiment... on parle de côté archéologique, c'est une découverte. Aujourd'hui, c'est l'avenue du 6 juin qui passe ici. Donc les tours marines se situeraient au niveau des immeubles là. Voici le quartier hérité de la reconstruction tel qu'il se présente aujourd'hui. D'ici quelques mois, Cadomus espère pouvoir nous y emmener en 1936. C'est replonger dans un mode de vie disparu. D'autant plus émouvant que c'est une ville qui a été détruite. Voici la place de la Mutualité, l'hôtel des cultivateurs, le moulin Singer, la chapelle de la Miséricorde. Cette ville nous est totalement inconnue. La visite tient du voyage fantastique dans un monde disparu.